Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouveau tirage du mois de janvier dans le domaine sentimental. On continue avec nos amis les lions. Et pour vous amis lions, l'énergie dominante pour le mois de janvier. Bon, il y a une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'harmonie. On tend vers ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses cachées. Il y a quand même des choses qui sont contenues. Je vous avoue que quand j'ai fait le tirage là, pour replacer les cartes, c'est comme si on m'avait dit qu'on était vexé. Alors, soit c'est quelque chose qui vous a vexé, soit c'est quelqu'un, mais il y a une vexation qui est contenue. Qui est contenue parce que sinon ça sortirait un petit peu dans tous les sens ou avec des mots un peu plus forts que ce qu'on voudrait. Un petit peu trop fort par rapport à la capacité d'encaissement de la personne en face de vous. J'ai l'impression que vous avez quand même conscience de la personnalité de la personne qu'il y a dans votre cœur, et ça, pour ceux qui sont en couple ou en passe de l'être, et ça vous pose un souci en ce sens que vous ne pouvez pas être aussi cash que ce que vous voudriez. Et donc il y a des efforts qui sont fournis. Pour vous, contenir cette colère, contenir cette vexation, c'est une forme d'effort, c'est une forme de concession que vous faites pour cette personne parce que vous recherchez l'harmonie, vous recherchez l'équilibre, la bonne entente. Il y a en tout cas une meilleure atmosphère, quelque chose qui puisse aussi vous permettre d'être entièrement vous-même, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu restreint par le passé. Et vous ressentez le besoin, pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais vous vous êtes contenu, et là il y a comme une volonté de se révéler doucement. En tout cas il y a un effort de douceur, il y a un effort de tempérance, il y a quelque chose dans ce goût-là, dans cette énergie-là. On veut avancer et on essaye de s'adapter. On essaie de s'adapter à l'autre parce qu'on a compris, on a pris conscience que l'autre personne n'avançait pas forcément aussi vite que nous, ni de la même façon. C'est pas parce qu'elle avance d'une façon différente qu'elle n'avance pas dans la même direction. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est très très difficile à comprendre. Et c'était très difficile à accepter aussi. Parce qu'on voudrait entièrement maîtriser la situation. Et pour vous, maîtriser la situation, c'est aussi voir que l'autre personne a les mêmes ambitions que vous, mais surtout qu'elle est d'accord pour fonctionner entre guillemets comme vous voudriez en fait. Donc de la même manière. Et là, il y a des efforts parce que vous vous apercevez qu'il y a quand même des différences, mais qui peuvent être conciliables. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une capacité d'adaptation. Il y a un travail sur vous qui se fait. Mais par contre, oui, vous prenez vraiment sur vous, quoi. Pour certains d'entre vous, c'est un véritable effort. Parce que ça appelle à une remise en question. Mais en même temps, vous savez, j'ai l'impression que certains d'entre vous savent, au fond d'eux, que c'est un effort qui payera. Que c'est un effort qui est nécessaire et qui est même nécessaire pour vous-même, parce que d'un côté ça peut vous permettre aussi d'avancer pour vous, d'avancer en vous, de voir une évolution même dans l'expression des sentiments, une évolution dans votre comportement amoureux. Et c'est quelque chose qui est important pour vous, cet équilibre. C'est quelque chose, mais vraiment j'ai l'impression que vous voyez ça comme quelque chose d'ambitieux. Parce qu'il y a beaucoup de travail à mener, parce qu'il y a beaucoup de concessions, il y a beaucoup d'efforts, et il y a une prise de conscience que les efforts doivent être constants, mutuels et quotidiens. Mais il y a vraiment un effort de ce côté-là. On adoucit son caractère, on adoucit son comportement. Mais en dos de deck, vous avez quand même cette carte-là qui est apparue, vous avez des choses qui sont contenues encore. C'est-à-dire que vous faites des efforts pour vous adapter, mais finalement, vous ne vous êtes pas encore complètement révélé. Il y a comme une appréhension. Comme si vous appréhendiez la réaction de l'autre personne, parce que vous n'avez pas envie de lui faire peur.
Vous êtes passé d'un état où, où vous disiez, bon écoute, maintenant, si tu veux pas avancer avec moi, ce sera sans moi, à, bon, ok, tu veux avancer avec moi, tu veux avancer dans la même direction, tu veux avancer d'une autre façon, d'accord, bon, j'ai compris qu'il faut que je fasse des efforts. Hein. Mais par contre, maintenant que vous avez pris cette décision, j'ai l'impression que vous voulez que ça aille vite maintenant. Ça va vite, vous avez compris l'idée, ou en tout cas vous pensez l'avoir comprise. Et pour vous aussi, c'est une façon de vous mettre en sécurité. C'est-à-dire que c'est une façon, maintenant que vous avez compris ça, c'est une façon de baliser votre chemin. C'est une façon de checker tous les points pour voir si tout est bon avec cette personne-là. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est, en quelque sorte, c'est pas douloureux, mais c'est délicat, c'est compliqué de faire un travail sur soi de toute façon pour tout le monde. Pour vous, j'ai l'impression en ce moment que c'est compliqué. Et alors pour certains, ça remonte à l'enfance. Pour certains, il y a quelque chose qui remonte à l'enfance ou à l'adolescence, quelque chose qui a été marquant. Un abandon ou quelque chose comme ça, une forme d'abandon, un départ. Et ça, c'est quelque chose qui vous a marqué et en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore pleinement conscience vous n'avez pas encore pleinement conscience à quel point ça vous a marqué. En fait, vous savez que ça vous a touché, mais il y a une fierté en fait qui vous fait dire oui, ça m'a touché, mais bon, j'ai grandi, j'ai pas eu le choix, j'ai fait avec, j'ai fait sans d'ailleurs, et je m'en porte pas plus mal aujourd'hui. Seulement inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, c'est pour ça aussi que pour certains d'entre vous, vous voulez que ça aille très très vite, parce que ça vous fait plonger dans ces souvenirs d'enfance qui sont encore douloureux, et ça vous étonne même presque que ça soit aussi douloureux. Ouais, et c'est ça qui vous empêche pour l'instant de mettre en place certains projets. En fait, on vous appelle à dépasser ce stade. Il y a certains projets d'installation en commun, notamment, qui sont bloqués, ou en tout cas qui sont ralentis, parce que justement vous prenez le temps de vous adapter. Mais en même temps, on vous dit que ce temps-là, il faut aussi l'employer à fouiller et à digérer tout ce qui remonte aussi loin, pour certains, pour ceux qui sont concernés. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui remonte à l'enfance, mais c'est quelque chose qui a été vu ou auquel on a assisté sans vraiment comprendre ce qui se passait, sans vraiment comprendre la réelle portée, la portée concrète de ce en quoi ça consistait. On a compris le message, hein, on a compris le message, mais avec une conscience d'enfant. Donc on a absorbé tout ça, on a observé, on en a fait ses propres conclusions, mais on est encore arrêté en fait à cette barrière. Et c'est quelque chose qui vous pousse justement à vous mettre un petit peu sur la défensive par moment, quand on veut vous faire avancer sur certains projets de vie en couple. Parce que ça vous rappelle plus ou moins consciemment à ça. C'est quelque chose de difficile à accepter, et voilà. Et donc du coup, ça vous empêche d'évoluer. Ça vous empêche d'évoluer. Mais moi, je vois en face de vous quelqu'un qui est capable d'écoute, quelqu'un qui a besoin en fait de votre ouverture, qui a besoin de votre attention nouvelle et renouvelée chaque jour, parce que cette personne aussi a conscience que elle doit vous aider. C'est une aide mutuelle dont il est question ici. C'est une personne en face de vous qui est capable de vous apaiser. Ou en tout cas apaiser ses angoisses. Ses angoisses. C'est le mot qui me vient, angoisse. Il y a quelque chose, désolée d'insister, mais il y a quelque chose qui s'est passé
il y a longtemps, dans l'enfance ou l'adolescence. Moi, je vois plus un enfant. Hein. Je vois plus un enfant. Et d'ailleurs, je vois plus un petit garçon. Mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui a laissé des traces en fait. C'est comme si on avait plus ou moins lutté contre ça toute sa vie pour se construire, pour mettre en place ses bases, hein, ses fondations. Hein. Comme je le dis souvent, hein, pour se construire, il faut avoir les fondations complètes. Pour construire une maison, il faut des fondations. Sinon, à un moment donné, il y a un souci. Mais pour nous, c'est pareil, quoi. Il faut des fondations et surtout il faut s'efforcer de les voir et de les revoir et d'en prendre conscience régulièrement à nouveau. En fait, pour vraiment ne rien oublier et n'oublier personne. Ouais, pourtant vous avez des ambitions, hein. Vous avez des rêves, vous avez des projets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous essayez de tout mettre en place pour vous adapter à cette personne. Parce que vous savez qu'avec elle, ça peut bien se passer. Seulement, il y a des conflits, il y a encore des choses à travailler. On me parle de relations tendues sur certains sujets. On me parle de sujets tabous. Et c'est ça aussi qui vous retient un petit peu en otage. C'est parce que vous ne pouvez pas aborder tous les sujets qui vous taraudent en fait, ou vous ne pouvez pas les aborder de façon aussi frontale que ce que vous voudriez. Il y a un effort sur vous-même, j'en vois qui prennent vraiment, vraiment, vraiment sur eux. Mais il y a comme un rejet d'un projet bien particulier. On rejette une avancée particulière et pour moi c'est en lien avec ce qui s'est passé tôt dans la vie. Il y a quelque chose qui a été vu ou entendu et qui s'est passé tôt et qu'on n'a pas forcément compris comme il fallait. Et du coup, ça a créé un blocage. Et c'est un blocage qu'on a ancré en nous de plus en plus profondément au fur et à mesure que le temps passait et au fur et à mesure qu'on l'enfouissait, en fait. Hein? Quand on enfouit une blessure, quand on l'occulte comme ça, au bout d'un moment, on arrive à se dire « Ah, non, mais c'est bon, cette blessure, elle est plus là. » Et en fait, il suffit d'un élément, une petite goutte d'eau, pour tout faire remonter à la surface et s'apercevoir que non, cette blessure, elle est encore là. Et puis, c'est même étrange de constater à quel point elle est puissante. Encore aujourd'hui, après toutes ces années, parce qu'on a grandi avec, en fait. On a grandi avec, eh oui. Eh oui. On essaye de faire des efforts. On essaye de faire la lumière sur certains éléments. On essaye aussi de guider la personne en face de nous sur la meilleure façon de faire. C'est comme si vous ouvriez davantage au dialogue pour expliquer à la personne en face de vous comment il faut faire avec vous pour éviter les colères, pour éviter les conflits, les malentendus, pour éviter que vous vous braquiez. Il y en a plein d'entre vous qui osent enfin expliquer pourquoi ils se braquent comme ça. Sans s'arrêter à l'explication simpliste qui dit « je suis comme ça hein ». Ça va plus profondément. Il y en a certains d'entre vous qui ont pris conscience de ça et qui ont compris que si on ne l'expliquait pas, les relations allaient toujours être tendues, voire des échecs en fait, voire en échec. Mais il y a des projets. Et en même temps, il y a comme une peur de ces projets. C'est comme si certains d'entre vous aussi avaient peur que ces projets amoureux, familiaux, allaient les bloquer dans leur évolution professionnelle aussi. C'est pour ça qu'il y a comme un refuge dans le travail. Alors que le cœur a énormément, énormément de place. Mais c'est comme si vous travailliez à trouver un équilibre justement entre les deux.
parce que vous avez conscience, vous avez pris conscience que se réfugier dans le travail ne résolvait pas tous les problèmes de famille, tous les problèmes de couple. Après, il y en a qui n'ont pas assez de temps. J'ai la phrase « je n'ai pas assez de temps ». Je n'ai pas assez de temps pour travailler à ça. Ouh, il y a comme un découragement. Il y a comme un découragement. Je n'ai pas assez de temps, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. C'est pour ça en fait que vous faites des efforts. C'est parce que vous n'avez pas envie de croire que ça n'a plus de sens. Il y a un découragement qui est là et on travaille à ça. C'est pour ça qu'on me parle de découragement, c'est pour ça qu'on me dit ça n'a plus de sens. Parce que vous n'arrivez pas à trouver ce soleil-là, vous n'arrivez pas à trouver cette lumière, cet équilibre. Hein, mais là, on vous dit que c'est possible. Hein. Ouais, on vous dit que c'est possible. Ah, ben oui. À un moment donné, il va y avoir un trop-plein. Si vous arrêtez d'espérer, si vous arrêtez cette pensée positive qui vous fait dire et qui vous persuade que tout est possible, il va y avoir un trop-plein. J'en reviens au souvenir d'enfance. Je suis désolée, il y a un trop-plein qui est lié avec ça. C'est comme si ça allait être le pack complet, en fait, le kit complet. Une dispute avec le conjoint, parce qu'il y a forcément des désaccords, parce qu'il y a forcément des déséquilibres, et on a du mal à garder en tête les petits moments quotidiens, on a du mal à souligner les efforts, on a du mal à accepter que la personne en face ne souligne pas nos efforts autant qu'on le voudrait aussi. Donc attention, hein, attention au coup de sang, on vous appelle à la tempérance, on vous appelle au calme, puisque c'est en bonne voie. Mais la recherche d'équilibre est encore là. Et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Vous ne le verrez peut-être pas tous les jours. On ne le soulignera pas tous les jours, c'est ce que je vous disais. Mais vous pourrez constater une avancée. Il y a une avancée dans vos projets. Il y a une avancée même dans votre attitude, dans le domaine sentimental. Alors, je suis désolée, il y en a qui vont me dire, oui, mais pour ceux qui sont célibataires, comment ça se passe? Là, je suis désolée pour ce tirage-là, c'est vrai que l'énergie qui ressort, ben c'est celle du couple. Ouais, il va y avoir une confiance renouvelée. On me parle de confiance renouvelée, de vœux prolongés. Du coup, il va y avoir des liens qui vont se resserrer parce que le travail sera mutuel. Et voilà. Le travail sera mutuel. Il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Hein, je vous cache rien. Mais c'est quelque chose qui va... vous faire du bien. Aussi bien à vous qu'à la personne en face de vous. Ça va vous faire du bien et ça va vous aider à travailler pour dépasser vos peurs, pour dépasser vos angoisses. Hein? Certains même vont peut-être s'essayer, j'en vois s'essayer à l'hypnose, justement pour essayer de dépasser tout ça. Et on fait tout pour dépasser tout ça. On fait tout pour le dépasser. Parce qu'à partir du moment où on l'a décidé, on le fait à millions. Vous êtes comme ça. Vous décidez quelque chose, vous le faites. Et du coup, on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. La pensée positive, les amis.
Il faut la continuer parce que là, vous êtes vraiment en bonne voie. On vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Il va y avoir un rapprochement avec la personne de votre cœur. Ça va être un rapprochement qui sera puissant. C'est-à-dire que vous aurez vraiment l'impression de vous retrouver. Même si vous vivez ensemble hein, depuis longtemps, tout ça, même au niveau charnel, vous aurez l'impression de vous retrouver. Voilà. J'en reste là. On vous parle aussi de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et comme par hasard, c'est tombé avec la carte du voyage. Il va y avoir littéralement un voyage intérieur que vous allez entamer. Mais c'est quelque chose pour moi que vous allez entamer à deux. Et comme je le disais tout à l'heure, pas forcément de la même façon, puisque chaque personnalité est différente, mais votre but, n'en doutez pas, est commun. Votre ambition est commune. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. On vous appelle à ne pas le perdre de vue. On vous appelle à continuer, à vous adapter, à continuer à vous ouvrir pour vous révéler à l'autre. Et aussi, j'ai l'impression que vous serez aussi étonné de vous révéler à vous-même. Parce qu'il y a des choses, vous serez même étonné de pouvoir avoir ce comportement, de pouvoir avoir cette attitude avec cette personne-là parce qu'elle l'aura accepté. Ça ne sera pas arrivé frontalement, comme ça, d'un seul coup, avec, comme je disais, tout le kit complet. Voilà, je te donne ça, je pose ça là, débrouille-toi avec ça. Non, ça sera fait en douceur. Et du coup, l'adaptation sera vraiment mutuelle. Moi, je vois pas de conflit durable en fait. Il va y avoir des désaccords, il va y avoir des frictions, mais ça va s'arranger en ce sens que il faut mettre l'accent sur le quotidien, il faut mettre l'accent sur la discussion et aussi sur vos ambitions qui sont communes. Il ne faut pas perdre de vue ça. Il ne faut pas le perdre de vue. Et n'en doutez pas, la personne en face de vous voit ça aussi comme une sécurité, de baliser son chemin. Hein. Sauf qu'elle y va peut-être à une vitesse différente, mais elle y va. C'est ça qu'on vous dit. Donc 1 million pour le mois de janvier. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très bientôt.